Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous fais pas de tuto garage, je vous fais pas de mécanique, je vous fais pas de circuit, rien de tout ça. Aujourd'hui je vous donne des explications et je vous explique le plan B, qu'est-ce que c'est, pour qui, pourquoi. Vous avez été super nombreux à me poser plein de questions, à me mettre plein de commentaires, c'était super agréable. Ça fait vraiment extrêmement plaisir de voir tous vos commentaires d'encouragement, de soutien. C'est vraiment quelque chose qui remonte le moral. Quand je vois tous les abonnés que vous avez été sur ma chaîne d'un coup, j'ai pris, je sais pas, 500 abonnés je crois en même pas une semaine. C'est phénoménal pour moi et je vous en remercie énormément. Je vous donne des explications, c'est parti. Alors, la question primordiale que vous m'avez posée, c'est Alexandre, pourquoi, qu'est-ce que c'est que ce plan B? Alors on va essayer d'y répondre un peu dans l'ordre. La première question c'est, pourquoi le plan B? Qu'est-ce que c'est que ce plan B? Alors, l'explication que je peux vous donner, c'est que, comme vous le savez, le RB est mort et c'est totalement inconcevable et irréalisable de le reconstruire dans le temps qui nous est imparti. On a à peu près un mois pour le faire, c'est vraiment pas possible du tout. Il y a deux solutions qui s'offrent à moi pour sauver ma saison 2020 et essayer d'assurer 2021. La première, ça va être tout simplement de rouler la voiture de quelqu'un d'autre. Notamment Stéphane m'a proposé sa voiture et d'autres. Vous avez été nombreux, ça m'a fait plaisir, mais c'est quelque chose que je n'aime pas. Prendre la voiture de quelqu'un d'autre, c'est prendre le risque de la casser, c'est prendre le risque d'engendrer des surcoûts, et c'est pas quelque chose que je peux me permettre. Si je le pouvais, je le ferais. Si je peux assurer les réparations de la casse que je peux occasionner, ouais, j'accepte avec plaisir de prendre la voiture de Stéphane. Mais là tout de suite, je ne peux pas, donc je refuse. Vous avez été nombreux aussi à me poser la même question, qu'est-ce que c'est que le plan B? Alors le plan B, vous l'avez déjà un petit peu teasé dans 2-3 autres vidéos, notamment je crois une vidéo de bricolage de boîte ou quoi sur la S13, où je vous avais montré une petite voiture rouge là au fond du garage, j'avais un peu teasé. Le plan B, en fait, c'est une voiture qu'on a commencé à monter il y a au moins 4 ans avec des copains. Mon côté un petit peu procrastinateur fait que cette voiture n'a jamais été finie depuis tout ce temps. Pour vous dire, la peinture est neuve et elle n'est jamais sortie du garage depuis 2 ans. On l'a peinte, on a avancé à droite, à gauche, machin, mais on s'en est vraiment jamais réellement occupé. Le problème c'est que là on a été obligé, plus de moteur, plus de voiture, il fallait la finir, c'était la seule solution de finir la saison. Donc on a pris cette voiture et on s'est dit, ok, il y a 3 semaines de boulot pour la finir, on a une semaine. Vous êtes prêts? Et grâce à toute l'aide de mes copains, qui se sont vraiment démenés comme des chiens, à tous mes sponsors qui me sont venus en aide comme ils ont pu, on a réussi en une semaine à réaliser un truc de fou. Je suis extrêmement fier d'eux, je suis extrêmement fier de tous les gens qui m'ont aidé, mais vraiment je leur dis un énorme merci. Donc à la base, ce plan B, qu'est-ce que c'était? C'était une voiture que je voulais faire low cost, je voulais une voiture performante mais à petit budget. C'est-à-dire en gros avoir le minimum syndical pour avoir une voiture compétitive, mais sans avoir non plus un budget démentiel à sortir. Alors c'est ce qu'on a réussi à faire en récupérant des pièces à droite, à gauche, tout en restant dans les normes du championnat le plus possible. J'envisage pas spécialement d'aller beaucoup plus loin avec cette voiture. Bon, tout ça c'est bien beau, je parle, je pense que vous voulez en voir plus et je vais me faire un plaisir de vous le montrer. C'est parti. Alors pour cette voiture, comme je viens de vous montrer dans les images, on voulait un look un peu soft, un peu street, pas un truc, pas un Rocket Bunny quoi. Bon, du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé la carrosserie un peu typée origine, des ailes plus 50 mm à l'avant en fibre, la même chose à l'arrière, des ailes larges. Pour ce qui est des jantes, bon à l'arrière c'est un peu du trouve-tout récup parce que petit budget, on va pas acheter D-Works pour l'arrière quoi. Pour l'avant, c'est une petite paire de Japan Racing au style des Enkei RPF1, des jantes que j'aime beaucoup. Il faudrait que j'en trouve des vrais. Ça ou des R33 GTR. J'aime beaucoup aussi celle-là. Voilà, donc globalement c'est ça. Après une petite peinture au pétard faite dans le jardin.
Ça comporte quelques petites aspérités, quelques petits détails. Pour une caisse de drift, franchement, je vais pas dire ce que je pense, mais voilà. Et le détail, viens voir. À l'époque, avec un copain, on avait envie de s'amuser, et regarde ce qu'on a fait. Un magnifique toit en carbone, un vrai. Et oui. En fait, du coup, c'est coupé en dessous et on a posé le toit en carbone. En fait, la réelle utilité de ça, c'est que quand on a posé l'arceau pour aller souder en haut, c'est vachement plus pratique d'avoir découpé le toit ou de l'avoir dépointé. Nous, on l'a découpé, on a posé la feuille de carbone collée par-dessus. Ça fait super propre, super joli. Et puis, honnêtement, c'est réduction de poids. Ensuite, la carrosserie, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Pour ce qui est des trains roulants, j'ai dit, c'est une voiture petit budget, quelque chose de soft, y compris dans la préparation. À l'arrière, on va trouver un pont avec un rapport de différentiel de 4,36 soudé. Ça permet d'avoir un pont plus court que celui d'origine, de tirer les rapports plus courts. Ça permet de mieux exploiter la puissance du moteur. Pour ce qui est des trains roulants à l'arrière, c'est entièrement d'origine, avec juste le tirant de carrossage réglable pour pouvoir adapter au maximum de relever les roues, parce que d'origine, c'est vraiment très compliqué d'avoir un carrossage qui est inférieur à 1 degré. En gros, d'origine, je crois que c'est à 2 degrés, pas loin, et pour arriver à 1 voire 0, c'est quasiment mission impossible. Pour ce qui est du train avant, rien d'exceptionnel, un train avant Wisefab de première génération, qui du coup précède celui qui est sur ma S13 de compétition, qui lui est un deuxième génération. Celui-ci du coup n'a pas la relocalisation de la crémaillère, et en fait du coup il y a des petites cales à la con qui font que de se desserrer ou de se casser pour déplacer les biellettes. Enfin, c'est pas exceptionnel comme système, mais c'est vraiment performant, et bon bah ça reste du Wisefab quoi. Pour ce qui est des freins, du coup c'est des freins de S14 devant et des freins de 300 ZX à l'arrière. C'est des montages qu'on appelle Bolton, tu prends, tu poses, ça se met en lieu et place. Le tout avec des Durit Aviation, voilà. Ça donne quelque chose de pas non plus oufissime, c'est globalement le setup des freins, c'est ce qu'on va retrouver sur les 3/4 des S13 en France. Le setup à l'arrière avec juste un bras de carrossage, c'est pareil, c'est quelque chose de basique, c'est pas des choses qui sont onéreuses, ça vaut 150 balles je crois le bras. Les combinés filetés, j'ai oublié d'en parler, les combinés ce sont des D2 Drift que m'a prêté un ami, donc ils sont même pas à moi, il faut que je les ronde à la fin de l'année, ou que je fasse un chèque. Si tu regardes cette vidéo, je te ferai un faux chèque. Voilà, dans l'idée. Du coup, je vous ai parlé du châssis, je vous ai parlé de la carrosserie, j'ai pas encore attaqué l'intérieur et j'ai pas encore attaqué le moteur. Le moteur, c'est quand même ce que vous allez préférer. On va aller cette année au championnat de France avec un CA18 DET, le plus petit moteur du paddock. Personne n'aura fait aussi petit. Même en puissance, je crois que... Bon. Pas la puissance qui fait tout. Tada! Donc, qu'est-ce que nous retrouvons là-dedans? On retrouve un piping fait par G-Concept. Bah oui, forcément, hein. L'excellence à portée de main. La ligne, c'est pareil, c'est G-Concept qui me l'a fait. Bon, là, en l'occurrence, vous ne pouvez pas l'avoir. Setup moteur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous avons un turbo GT25 60R de chez Garrett, un modèle classique. Un débitmètre de 300 ZX, des injecteurs à la bonne taille, ne me demandez pas laquelle, je m'en souviens plus. Échangeur en façade, gros radiateur d'eau, des bobines d'R8. Le faisceau a été fait par MKPROC 33. Et voilà, tout ça donne avec une pression d'1 bar 2 à peu près, on pense que ça tourne à 300 chevaux. C'est alors à 20 chevaux près, ce sera ça. Bon, on peut voir la réparation de fortune où mon beau boost contrôleur m'a lâché. Et donc du coup, on a installé un robinet en urgence. Bon, ça va être changé, je reçois la pièce demain matin avant d'aller au championnat, donc ce sera bon. Voilà, donc c'est rien d'exceptionnel, c'est vraiment un setup basique. Dans les détails ici, il y a une petite modification toute bête, c'est qu'à la place de l'arbre à cam d'admission, on a mis un arbre à cam d'échappement légèrement décalé et ça permet de gagner en couple à bas régime. Voilà, c'est une petite modif qui coûte rien sur les CA18 et qui permet de gagner un petit peu de couple. Alors c'est pas monstrueux, c'est pas un V8 non plus, mais ça gagne un petit peu en bas. Et le détail super important pour un CA18, de l'huile de qualité, de la Kenol 1060 Ultima, disponible sur le site de Kenol, je vous mets le lien dans la description, et c'est cadeau, c'est pour moi, vous avez toujours les 10% de réduction avec le code AlexB10. Sans oublier le plus important, 300 chevaux c'est pas beaucoup, surtout en championnat, il faut des pneus adaptés à la taille, à la puissance. Pour cette année du coup je finirai l'année, je vais arrêter avec les Sport RS 265 35 18 en semi-slick soft, pour la simple et bonne raison que c'est impossible d'emmener ça avec un 7-18. Donc je vais passer sur des Goodride, qui est une marque de la maison mère de Westlake, en 215 45 18 en pneu SA57. C'est un pneu typé route, hein, un pneu standard, basique.
Des premiers essais que j'ai fait à Mérignac, franchement ça va super bien. Le grip latéral est même étonnamment très bon. La motricité, juste ce qu'il faut. Ouais, juste ce qu'il faut pour que ça motrice, mais pas trop quand même, parce que sinon on va étouffer le moteur. Voilà, donc les essais ont été faits, c'est un très bon pneu, j'en suis très content. Maintenant la suite, c'est le roulage à Calmont ce week-end. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que j'ai répondu au maximum à vos questions. C'est vraiment une vidéo faite un peu à l'arrache, je voulais tous vous répondre mais je me suis dit qu'une vidéo c'était plus simple que de tous vous répondre par message. Je vous remercie beaucoup de votre confiance, de vos encouragements. Continuez comme ça nous fait extrêmement plaisir à moi et à toute mon équipe. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo ou de partager les autres ou partager tout ce que vous voulez. Aidez-nous à grandir, c'est grâce à vous qu'on fait ça et c'est aussi pour le vous.